Europe 1. Pascal Praud et vous. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1 et jusqu'à 13h, Pascal. Et je salue à présent la présence de Fabien Roussel, qui est le secrétaire national du Parti communiste. Bonjour Monsieur Roussel. Bonjour, Pascal Praud. Et merci d'être avec nous. Vous êtes sur une ligne de gauche plutôt universaliste par rapport à celle de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pourquoi vous avez réussi parfois à capter un électorat de gauche qui est peut-être plus sensible à cette gauche à l'ancienne que vous incarnez. En revanche, face à la hausse des prix, vous avez déclaré hier, vous avez proposé d'aller devant les préfectures. Je ne veux plus entendre les discours selon lesquels l'État est impuissant, dites-vous. S'il est impuissant, il s'en va, il laisse faire les autres. Et vous ajoutez, si cela n'est pas fait, il faut que nous nous mobilisions tous. Nous devons faire des rassemblements devant les préfectures, devant l'État. Partout, il faut aller réveiller les services de l'État. Et c'est ce mot qui peut poser problème, les envahir même si nécessaire. Partout, il faut aller réveiller les services de l'État, les envahir même si nécessaire. Je voulais d'abord savoir si vous aviez dit cette phrase. Je l'ai dit, et c'est écrit, puisque vous venez de citer cette excellente interview dans le journal L'Humanité, et j'invite tous vos auditeurs à l'acheter et à le lire. J'assume. Mais j'assume pleinement. Mais envahir, ça veut dire quoi ? Moi, j'ai fait un parallèle. J'ai dit, mais c'est Trump au Capitole, envahir. Alors, est-ce que c'est au sens, métaphorique ou est-ce que c'est vraiment d'entrer dans la préfecture ? Et vous me comparez, quand vous me comparez à Trump, c'est au sens métaphorique ou c'est parce que... Je compare l'attitude d'un chef qui dit à ses électeurs, entrez dans le Capitole ou entrez dans les préfectures, ni plus ni moins. Il ne vous aura pas échappé que je me bats pour la présidence de la République française, pas pour celle des États-Unis, de une. Et de deux, rien à voir avec un président des États-Unis qui conteste le résultat des élections et qui appelle à envahir le Capitole, et quelqu'un comme moi qui, en France, me bat avec les Français pour qu'ils puissent manger à leur faim et pour qu'il n'y ait pas d'émeutes de la faim. J'entends bien, mais envahir, ça veut dire quoi ? Envahir, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire d'entrer dans la préfecture, oui ou non ? Aujourd'hui, ce sont 10 millions de Français, voire plus, qui sont envahis par des factures. Mais vous ne répondez pas à ma question, monsieur Roussel. Je vais y répondre. Oui, mais vous faites une digression. Oui, mais c'est une digression. Parce que vous vous souvenez de la préfecture qui avait failli être brûlée, d'ailleurs qui avait été brûlée, et ça avait choqué forcément Emmanuel Macron. C'était au Puy-en-Velay, je crois. Il était parti en pleine nuit. Donc je me dis envahir, c'est pas républicain. Je vais répondre à votre question. Je pense d'abord à toutes ces familles, ces femmes seules, ces salariés, ces ouvriers, ces paysans, tous ceux qui aujourd'hui, malgré un salaire, malgré un travail, n'arrivent pas à vivre décemment, à remplir leur frigo, à manger. On est dans le pays de la bonne bouffe et on ne sait pas manger. Ça, c'est un scandale. À côté de ça, il y a des grandes entreprises, des grandes familles, de l'industrie agroalimentaire qui s'en mettent plein les poches, qui se gavent. Et aujourd'hui, il est admis, même le président de la République l'a admis, que 45% de l'inflation est provoquée par ces marges excessives dans la grande distribution, dans l'industrie agroalimentaire. Alors je dis tout simplement, stop, on ne va plus se laisser plumer comme de la volaille. Ça, c'est terminé. Si pour faire réagir le gouvernement, je dois employer des mots durs, mordre le trait, appeler à envahir les préfectures pour qu'ils bougent, j'assume. Mon souhait à moi, ce n'est pas demain que l'on aille envahir les préfectures et créer du désordre. Je suis un républicain, démocrate, respectueux des institutions, respectueux des préfets et de leur travail. C'est un peu le « en même temps » votre phrase, c'est le « en même temps » macronien. Et je vois ce matin, parce qu'il y a une dépêche AFP qui vient de sortir, c'est que non seulement vous voulez envahir les préfectures, mais maintenant envahir également les stations-service et les grandes surfaces, avez-vous dit ? Bien sûr, mais c'est là où ça se passe, non ? C'est quand même eux qui sont en train de nous plumer. Monsieur Roussel, on va continuer à payer de l'essence à plus de 2 € Monsieur Roussel, sans réagir, mais on n'est pas des moutons. Monsieur Roussel, vous êtes libre de votre parole. Moi, je veux savoir simplement, mais j'ai même pas à la juger. Vous êtes libre de votre parole. Je veux savoir simplement si vous l'avez dit, si vous voulez le faire et pourquoi vous allez le faire. Oui. Après, c'est votre droit. Si vous voulez envahir les grandes surfaces, envahir les stations-service, vous avez le droit de vous exprimer, bien évidemment.
ça va bien se passer, Monsieur Pro. Vous allez voir, je vais vous dire comment ça va se passer. La dernière Ça fois va qu'un bien se ministre a passer. dit ça à une jeune femme, ça va bien se passer, ça s'est mal Ben, terminé. c'est Fabien Roussel qui le dit à Bon. Pascal Pro et ça va bien se passer. Mais ça m'a Vous allez étonné voir. de vous, pour tout vous dire. D'abord, Ça m'a non, étonné mais- de vous parce que vous n'êtes pas dans je cette suis outrance. Non, je suis quelqu'un qui vit avec les gens, comme eux. Je suis vais d'accord avec sincèrement, vous. Et je c'est pour pars ça en d'ailleurs que vacances vous en dites. camping, Je suis parfaitement sous d'accord toile. avec vous. Et Je paye. c'est pour ça d'ailleurs que les gens vous aiment bien, je pense. Et... À la différence d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne, je paye mon essence. Je paye des factures d'électricité. Je fais des permanences les vendredis dans ma circonscription. Je reçois les gens qui ne savent plus payer et qui me demandent du soutien, des secours. Et je n'ai pas la solution. Aujourd'hui, la solution, elle est dans les mains du gouvernement, du président de la République, qui doivent agir. Et donc voilà comment ça va se passer. J'ai lancé cet appel pour faire réagir. Et je demande solennellement au président de la République, à la première ministre, d'agir vite Oui, et mais alors fort concrètement, sur les prix, concrètement, sur mais l'essence, comment vous faites? sur Parce les que salaires et sur les pensions. Et s'ils ne le font pas, s'il n'y a pas il d'action n'y a plus d'argent dans les rapide poches. et claire- Il n'y a plus Non, mais d'argent dans les. arrêtez, Ben, il n'y a non, plus mais d'argent d'abord, dans les caisses. J'interpelle le président de la République, pas Pascal Pro, c'est pas vous qui allez dire s'il y a des sous ou pas. Moi, je peux vous dire où il y en a des sous. Donc, s'il n'y a pas d'action du gouvernement, s'il n'y a pas de réaction rapide du gouvernement, eh bien, d'abord, je crains qu'il y ait des émeutes de la faim. Je crains qu'il y ait des émeutes de la faim. Je ne souhaite pas qu'il y en ait. Je souhaite qu'il y ait des réponses avant. Et oui, s'il n'y a pas de réponse, nous appelons à tenir des mobilisations, à avoir des actions, des initiatives devant les préfectures, devant les stations esciences, devant les grandes surfaces, devant des banques aussi, qui sont les premières, là, en ce moment, à augmenter des taux, à faire en sorte que l'on ne puisse plus être propriétaire de sa maison parce qu'on ne peut plus acheter. Oui, il faut que ce racket organisé sur nos salaires, sur nos vies, cesse. Et donc, je demande... Fabien des actes. Roussel, S'il n'y a Fabien pas d'actes, Roussel, on va Fabien se Roussel, bouger vous et êtes on va sur agir. Europe 1, il est 11h53. Moi, je pense aussi que vous êtes un fin tacticien. Parce que vous avez bien vu le danger qu'il y avait à envahir, comme vous dites, les préfectures. Et avec les préfectures, vous avez mis les stations-service et les grandes surfaces, ce qui est une manière d'atténuer l'envahissement de la préfecture, si vous me permettez. Et c'est pas la même chose que d'envahir une station-service ou même une grande surface que d'envahir une préfecture qui est un lieu hautement symbolique. Et j'avais fait le parallèle tout à l'heure avec Trump. Pour le reste, on peut entendre ce que vous dites, la difficulté de certains, la difficulté de boucler des fins de mois. On a régulièrement ici des auditeurs, des auditrices, bien évidemment. La solution, je ne sais pas quelle est-elle, comment la trouver. Elles sont là, les solutions, on les connaît, les développer. On peut mettre en place des tarifs réglementés pour l'essence où l'État et les pétroliers font un effort ensemble. On peut baisser les prix par le bas des produits alimentaires. Mais Total a dit par exemple qu'on n'irait pas au-delà d'un 90. Ça, c'est un engagement de Total, donc j'imagine que vous avez dû être satisfait de ça. D'abord, pour moi, 1,90, c'est encore trop cher. 2, Total n'est pas seul, il y a d'autres pétroliers et il faut agir sur tous les pétroliers. Et enfin, on doit peser sur leurs profits. On doit aller prendre l'argent. Mais on prend beaucoup déjà, je vous assure, on prend beaucoup. Bah si, on prend beaucoup, évidemment. Enfin, mais vous allez, bon, je sais que vous êtes peut-être concerné, vous êtes peut-être vous-même une grande fortune. Au moins, vous savez, je viens ici, bien évidemment, avec 2 ou 3 Rolls le matin, et puis j'habite dans plusieurs hôtels particuliers. Les 500 plus grandes fortunes de France ont un patrimoine de 1170 milliards d'euros. Et à côté, en face de ces 500 grandes fortunes françaises, il y a 10 millions de nos concitoyens qui meurent de faim, qui n'ont pas de quoi manger. Vous voyez bien qu'il y a Mais je suis d'accord avec vous et j'entends ce que vous dites. Qu'on répartisse, qu'on partage, qu'on ventile, qu'on mette la main sur le Grisby. Voilà. Et puis que l'argent qui est notre argent profite à tout le monde. Voilà, j'entends ce que vous dites, mais la très grande difficulté, c'est que il ne faut pas pénaliser l'entreprise, me semble-t-il, en France, parce que c'est elle qui crée de la richesse, c'est elle qui crée des emplois. On peut en parler des chefs d'entreprise, parce que je les rencontre et je les plains. Je suis le plus grand défenseur des chefs d'entreprise, de PME, des petites bien entreprises. Sûr, mais vous avez raison de les défendre. Souffrent du poids des intérêts bancaires, du poids des assurances. Et de poids de l'administration française, monsieur Roussel, également, parce que si l'État obèse, si on prenait un peu moins de fonctionnaires, ça irait peut-être mieux dans ce pays. Donc il faut peut-être aussi que vous balayiez devant votre porte, parce que l'État obèse, qui permet effectivement, ou qui oblige plus exactement à des dépenses faramineuses en France depuis des
des années, ça serait peut-être pas mal un jour de baisser le nombre de fonctionnaires dans ce pays. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Vous faites de la politique, vous allez finir par être candidat à la présidentielle comme un de vos prédécesseurs. Mais d'abord, rassurez-vous, je ne le ferai pas parce que chacun est à sa place. Mais c'est vrai qu'effectivement, si vous me demandez ma tendance politique en matière d'économie, je suis plutôt libéral et moins il y a d'État, mieux ça marche. Pour résumer, moins il y a d'État, mieux ça marche. Mais il faut évidemment de l'État régalien et notamment sur la sécurité. Pour le reste, je trouve qu'on pourrait privatiser pas mal de choses. Mais bon. Moins il y a d'État, ça veut dire moins il y a d'écoles. Moins il y a d'enseignants, moins il y a d'hôpitaux, mais pas sur ces sujets-là. Moins il y a de douaniers. Pas sur ces sujets-là. Moins il y a de oui, quoi sur ces. Alors sur quoi il y a moins d'État? Aujourd'hui, on a besoin. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple précis, Monsieur Roussel. Je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire les gens que je reçois ma permanence. Vous le direz après la pause. Parce que vous restez avec nous. Voilà. C'est ça, vous avez gagné un quart d'heure de plus. Fabien Roussel est avec nous, parce que c'est intéressant de l'écouter, et puis vous allez pouvoir parler avec les auditeurs. Fabien Roussel, sur Europe 1, il est 13h56, il reste pendant un petit quart d'heure encore. 11h56 Pascal, à tout de suite sur Europe 1. J'ai dit quoi? 13h56, décidément. Avec Monsieur Roussel, le temps avance plus vite, c'est pour ça. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Et vous Europe 1, Pascal Pro et vous. Soyez les bienvenus sur Europe 1, vous écoutez jusqu'à 13h Pascal Pro et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Et Pascal, on vous retrouve avec votre invité Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Et si vous n'étiez pas là entre 11h45 et 12h, je vous rappelle donc que le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, appelle dans l'humanité la population à se rassembler devant les préfectures. Il a dit « Je ne veux plus entendre les discours selon lesquels l'État est impuissant. S'il est impuissant, il s'en va. » Et il a rajouté « Partout, il faut aller réveiller les services de l'État, les envahir, même si nécessaire, que cela remonte jusqu'à Macron et qu'il entende de ses deux oreilles et pas simplement de l'oreille droite. » Il a répondu précisément sur le mot envahir et il nous a dit ce qu'il en pensait. On avait une discussion sur l'argent à prendre, disiez-vous, et il faut aller le chercher dans les grandes fortunes ou dans les grandes entreprises. Et je vous faisais remarquer avec effectivement qu'on pouvait aussi balayer devant sa porte parce que il y a trop de fonctionnaires dans ce pays, que ça coûte sans doute très cher à l'État français, cet État est obèse et que la réforme de l'État pourrait également se mettre en place. Un exemple, la PHP qui est le premier employeur de l'Île-de-France, l'hôpital public, vous avez 40% des gens qui n'ont jamais vu un médecin, qui ne voient jamais de médecin, 40% d'administratifs. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est trop, Monsieur Roussel. Eh bien, moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que j'allais vous dire que quand je fais mes permanences chez moi en circonscription, et j'imagine que c'est la même chose partout en France, je reçois des gens qui viennent me voir parce que comme ils n'arrivent pas à parler à l'administration française, pas tellement on a déshumanisé nos différents services, vous dites qu'il y a trop de fonctionnaires, moi je dis qu'il n'y en a pas assez. Aujourd'hui on a affaire à des répondeurs téléphoniques, à des boîtes vocales, et les gens qui ont des problèmes particuliers, où on doit faire de la dentelle, n'arrivent pas à se faire entendre. Leurs dossiers doivent les envoyer 15 fois avant qu'ils arrivent à bon port. Résultat des courses, j'ai des gens qui ont des problèmes avec la CARSAT, la caisse de retraite, avec la CEPAM, avec la CAF, avec la MDPH pour les personnes handicapées. Mais c'est un paradoxe que vous soulevez et qui est également vrai. Donc on n'arrive même pas à se faire un passeport en 3 mois. Donc c'est aussi un des paradoxes. Monsieur Roussel, on a supprimé dans les mairies la possibilité de faire ses pièces d'identité. Je sais. C'est un des paradoxes français. De 2 à 3 mois. Donc vous voyez bien que Monsieur Roussel, il y a un problème quand même. Ça, il y a un problème dans l'administration. Je pense qu'elle pourrait être mieux organisée. Ce que je vous propose, c'est peut-être de dialoguer avec les auditeurs. Il y a Gaëtan qui est là. Si vous en êtes d'accord, Gaëtan, il est ouvrier agricole. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Gaëtan. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord si vous votez pour Monsieur Roussel ou non? Alors, j'aurais pu, mais il y a un moment où ils sont partis complètement à côté de la plaque, où je pense que le Parti communiste, il a oublié qu'à la base, c'était des partis d'ouvriers, alors que maintenant, c'est des partis des gens qui ne veulent rien faire. Moi, je pense que le Parti communiste, il s'égare. Il s'égare en allant vers des choses. Là, il propose limite l'insurrection, mais lui, il sera bien protégé par son immunité parlementaire. Donc ils vont envoyer des petits gars au casse-pipe qui vont se faire interpeller, qui vont sûrement faire de la casse, parce que c'est comme ça que ça se passe en France maintenant. Du coup, je comprends pas trop où ils veulent en venir. Ce qu'on oublie en France, c'est que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et pour travailler, il y a ce qu'il faut maintenant. On a l'avantage, c'est que
Il y a énormément de travail partout. Et on n'a plus de personne qui ne veut travailler. Ça embauche partout. Chez nous, ça cherche. Ça cherche partout. Vous passez devant les garages, c'est écrit ici on embauche mécano, ici on embauche carrossier, ici on embauche des techniciens. Partout, ça embauche. Maintenant, plus personne Monsieur ne veut Roussel travailler. va pouvoir vous répondre et pourquoi pas dialoguer avec vous. Fabien Roussel, sur Europe 1. Moi, je partage en partie votre constat. C'est-à-dire que oui, nous défendons, nous sommes le parti du travail, je l'affirme et je le redis. L'année dernière, j'avais fait polémique à la fête de l'UMA. Rappelez-vous, parce que j'avais dit je préfère la France du travail que la France des allocs. J'assume toujours cette contradiction et je suis moi pour faire en sorte que chaque Français ait un travail et qu'il n'y ait plus personne en France qui soit obligé de passer sa vie à toucher le RSA et à vivre du RSA. Donc moi je défends cette France du travail avec de bonnes conditions de travail et de bons salaires. Maintenant, concernant les préfectures, je l'ai dit et je le redis, l'objectif, c'est pas d'emmener qui que ce soit envahir des préfectures et créer de la violence et du désordre. J'appelle à des mobilisations et des rassemblements pacifiques devant ceux qui sont donc on n'entre aujourd'hui... pas, dans la préfecture, parce que c'est pas pacifique d'entrer dans la préfecture. Je l'ai dit, je l'ai précisé depuis ce matin, mais c'est pas grave si mon mot d'envahir les préfectures fait réagir, comme l'année dernière quand j'avais parlé de la France du travail et ça avait fait réagir. Vous avez un peu reculé. Vous avez un peu reculé. Ça me permet de dire que s'il n'y a pas d'action forte du gouvernement, s'il n'y a pas d'engagement, oui, nous allons nous mobiliser, oui, nous allons organiser des rassemblements et je souhaite que ça se fasse comme ça, plutôt qu'il y ait des émeutes de la faim et du chaos. C'est le sens de mon engagement. Je suis un républicain et quand je lance quelque chose, je suis en première ligne, Gaëtan. Ça veut dire que je ne vais pas me réfugier derrière avec mon écharpe. Moi, je serai en première ligne. Mais je serai en première ligne des manifestations que nous organiserons. Et d'ailleurs, il y en a une mi-octobre, le 11 octobre, à l'appel de l'intersyndicale, contre la vie chère, pour les salaires et pour l'emploi. Et je serai là aussi en première ligne. Merci à Gaëtan. Il va y avoir un autre auditeur qui s'appelle Philippe qui va pouvoir vous interroger. Et chacun aura compris que le mot envahir, vous le nuancez, pour ne pas dire vous le retirez. Et vous avez d'ailleurs, je pense, fortement raison, au moins sur les préfectures. Philippe est avec nous. Philippe, une question à Fabien Roussel. Philippe, vous êtes électeur de M. Roussel ? Non, je suis électeur de droite. Vous êtes électeur de droite, très à droite, un peu à droite, moyennement à droite ? Très à droite. Je suis un train déçu que M. Fillon n'ait pas pu être. Oui, mais maintenant, par exemple, à la dernière présidentielle, vous avez voté pour qui au premier tour ? Je ne sais pas qui sera présent, mais je suis des gens de droite comme M. David Lisnard. Qui parle peut-être pas beaucoup sur les médias, mais qui dit des choses fortes, intéressantes, et on sent que c'est un homme de terrain. Qui est un conservateur, j'ai envie de dire, qui est dans la lignée de ce que pouvait être le RPR dans les années 80 ou 90, qui est plus marqué, disons, et moins macroniste que ceux qui étaient à droite avec lui il y a quelques années. Une question peut-être à M. Roussel ? Oui, j'aurais voulu poser la question à monsieur. Alors j'en ai deux questions, savoir s'il avait partagé ses temps de vacances avec M. Mélenchon et M. Macron. Le côté Mélenchon, c'est on a envahi les préfectures, allez, l'insurrection, et M. Macron maintenant, c'est en même temps je l'ai dit, mais je l'ai pas dit. Donc j'aurais voulu savoir si c'était le cas ou pas, parce que moi, pour l'instant, M. Roussel, même si je partage pas ses idées, je le trouvais plutôt modéré. Mais c'est vrai d'ailleurs, vous avez une belle image, disons-le, Fabien Roussel, bien sûr. Là, vous n'êtes pas dans l'outrance, donc c'est pour ça que cette surprise... J'entends, alors... J'ai passé les vacances avec ma femme, mais et c'était très bien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai haussé le ton hier dans le journal L'Humanité. J'ai haussé le ton parce que j'entends, depuis que je suis rentré de vacances, j'entends énormément de colère. J'entends énormément de gens qui n'en peuvent plus, qui me le disent, qui me demandent d'agir et de réagir. Et donc, je vous pose la question. Que faire ? Comment agir dans cette période ? Nous avons manifesté pendant 8 mois contre la réforme des retraites. On s'est fait bâcher, humilier, mépriser. Comment on fait pour se faire entendre ? Comment on fait ? Monsieur Macron nous invite pendant 12 heures. 12 heures. Maintenant, c'est la première ministre qui nous invite lundi prochain, qui invite tous les chefs de parti pour nous réunir aussi. Mais il cherche à nous endormir ou quoi ? C'est ça que les gens me disent. Vous êtes en train de vous faire endormir. Agissez, réagissez.
Donc, Non, mais comme moi, là où j'entends vous la avez colère qui raison, monte, monsieur Roussel, j'appelle à réagir. là où vous avez raison, parce que vous avez dit tout à l'heure que je vivais dans les hôtels particuliers avec une grande fortune, mais je suis un peu connecté et comment dire, à la vraie vie, entre guillemets, et j'étais l'autre jour dans un supermarché près d'Angoulême et il y avait des gens devant moi qui rendaient ce qu'ils avaient acheté parce qu'ils n'avaient pas vous les le moyens de voyez tout bien. acheter. Je suis d'accord avec vous et Mais oui, j'entends mais ça qu'est-ce qu'on partout. fait? Mais je suis d'accord Mais avec on vous, va- puisque on va je attendre quoi? l'entends. On va attendre octobre, novembre, J'entends décembre. qu'aujourd'hui, sur le pouvoir d'achat et sur la nourriture, il y a un problème XXL. J'entends également que l'énergie va peut-être augmenter de 10 ou 20% au début de l'année, Ah oui. que le bâtiment C'est la pose nouveauté problème. d'aujourd'hui. Bien sûr que Enfin, l'immobilier va poser problème. Je vous assure, je suis très inquiet Et pour le la France. gouvernement. Bon. Mais le pire, c'est que le gouvernement envisage, dans son projet de budget, de mettre des taxes nouvelles, notamment sur les franchises médicales, sur les ordonnances. Ça veut dire que ça va coûter plus cher d'aller se soigner. Ils vont encore augmenter le prix de l'essence. Madame Vargon vient de l'annoncer ce matin. Et le président nous annonce déjà que sur le budget, il y aurait un 49.3 et que nous ne pourrons rien dire. Mais vous imaginez un petit peu dans l'état dans lequel on peut être, nous parlementaires et les Français. Ça veut dire qu'on n'a aucun moyen pour se faire entendre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, moi, vous êtes je fait entendre sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. Je vous en remercie grandement. Et, Je vous en prie. Bah non, je vous en prie, c'était constructif, je l'espère, de pouvoir échanger ensemble. Merci Fabien Roussel. C'est le grand jour pour vous le week-end, là, la fête de l'humanité. Tout à fait. Je vais fêter l'anniversaire de ma grand-mère qui a 98 ans aujourd'hui, et ensuite je pars à la fête de l'humanité. Là, je suis à Béthune, et ensuite je pars à la fête de l'humanité. Ça, c'est une fête évidemment historique. C'est votre quantième fête de l'humanité que vous allez, à laquelle vous serez présente. La première, c'était quand? Je sais pas, ça doit être la 40e. Votre carte au parti, vous l'avez pris en quelle année? Je crois que j'avais 16 ans, 16, 17 ans, à l'adolescence. Et quel âge vous avez aujourd'hui, Fabien Roussel? 54. Vous n'avez jamais failli la rendre? Si, bien sûr. Souvent. Et à chaque fois, j'ai jamais trouvé de meilleur outil politique pour pouvoir défendre le monde du travail, ma France que j'aime. Et il y a des artistes qui seront là à la fête de l'humanité, parce que c'est toujours un endroit généralement où il y a parfois des concerts et des... Entre Angèle, Bilal Halimi et tant d'autres, il y a 50 artistes qui vont qui vont jouer, nous éclater, nous amuser. Il y a 500 stands avec de la gastronomie de toutes les régions de France. Il y a du théâtre, de la poésie, de la lecture. Mais c'était la tradition des communistes jadis. Il y avait une très grande culture. Moi, j'ai connu, notamment dans le monde du sport, des gens qui étaient très engagés, qui venaient du Parti communiste. Et il y avait une émancipation par le travail et par la culture. Elle était au cœur de la fête de l'humanité, avec des gens comme Léo Ferré, Jean Ferrat, etc. Plus Jean Ferrat d'ailleurs que Léo Ferré. C'est toujours le cas, parce qu'il y a un espace livre, et du livre, il y a un espace cinéma, il y a un espace théâtre. Et donc, nous continuons de marier la culture et la lutte. Voilà. Et si je viens, vous m'accepterez gentiment ? Mais bien sûr, buvons un coup, comme on dit. Non, mais c'est vrai qu'il y a une tradition littéraire, intellectuelle très forte. En tout cas, elle existait dans ces années-là. Merci beaucoup, Monsieur Roussel. C'était un plaisir d'échanger avec vous dans la transparence, bien sûr. Il est 12h15. J'imagine que ça fera réagir la page Facebook où il y a 2 personnes désormais. C'est dire si on a réussi. On est presque 100 personnes. Je trouve qu'on a réussi. Vraiment notre entrée à Europe 1. On est quand même. On est quel jour aujourd'hui ? 14 septembre. On est là depuis le 28 août. Nous avons 2 auditeurs. Non, mais je pense qu'ils vont nous garder. Et là, plus personne ne comprend rien sur les réseaux. Tout le monde me tombe dessus. Je pense qu'ils vont nous garder. Nous garder. Nous garder dans la station. Alors vous, oui, mais moi, c'est moins sûr. Je pense qu'ils vont nous garder dans la station parce qu'on a recruté 2 auditeurs. Donc, c'est un bon début. C'est un bon début. On n'en a pas perdu, c'est déjà ça. On arrive à la centaine, là, c'est quand même pas mal. Ah bah écoutez, bien sûr. Attendez, on va fêter ça, oui. 12h16, la pause, on revient tout de suite, on change de sujet. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Pascal Pro sur Europe 1.